Nous allons maintenant aborder la phase de peinture du cockpit. Alors, quelques généralités sur la peinture d'une maquette. Tout d'abord, les parties que l'on va peindre, il faut s'assurer qu'elles sont dégraissées. Il n'y a pas de traces de doigts, par exemple. Donc moi, ce que j'utilise comme produit pour dégraisser le plastique, c'est un produit qui est un produit ménager qu'on trouve assez facilement, qu'on trouve même facilement, ça s'appelle de l'eau écarlate. Alors c'est pas, je crois que maintenant le conditionnement a un petit peu changé, mais bon, c'est le même produit. Donc vous voyez, c'est un produit qui est fait pour raviver les couleurs et détacher les taches de graisse sur les tissus. Donc c'est très efficace aussi sur le plastique. Donc j'utilise systématiquement ça. Donc je l'applique au pinceau et le produit s'évapore très très vite, ce qui fait que c'est pratiquement instantanément sec et la pièce est parfaitement dégraissée. Voilà. Alors ensuite, une fois que le plastique est dégraissé, on va mettre une teinte d'après. Alors, à quoi sert la teinte d'après? La teinte d'après sert déjà de teinte de fond, c'est-à-dire que si vous avez du plastique avec par exemple, des endroits où vous avez fait du masticage, où vous avez posé de la photodécoupe traditionnelle, donc il y a différents types de matériaux, donc pour uniformiser tout ça, donc on va passer un après. Le rôle de l'après aussi, c'est de créer une couche d'accroche pour la peinture qui va venir après. Alors, qu'est-ce que j'utilise pour l'après? Donc j'utilise essentiellement donc, ce produit donc, qui s'appelle donc Microfiler de chez AK. Alors il existe en blanc aussi et en gris. Alors bon, il n'est pas. Alors voilà, c'est une bouteille hein, avec un gros bouchon. Donc on peut prendre le produit dedans avec une pipette pour le mettre dans l'aérographe par exemple. Mais bon, c'est pas très pratique. Donc ce que je fais moi systématiquement, la plupart des produits que j'utilise, je les reconditionne. Vous voyez, ça c'est le même produit hein, de chez AK. Hein. Mais je les reconditionne dans des petits pots Prince Auguste, hein, qui sont des pots avec voilà, des bouchons compte-gouttes, là. Donc c'est très pratique. Donc en fait, j'utilise beaucoup des pots Prince Auguste vides pour reconditionner tous les produits que j'utilise régulièrement. Voilà, donc la première opération va consister à mettre cette sous-couche noire. Alors je vais vous faire voir, donc alors après bon c'est rien de particulier, hein. Je vais juste vous faire voir sur une ou deux pièces. Alors c'est pas donc je l'ai fait sur le cockpit, mais je l'ai fait aussi sur oui, sur les pièces dont on parlait, les pièces de l'entrée d'air, voilà. Voilà, donc, bon bah rien de particulier, hein, ouais, c'est un beau fini, un peu satin, satin mat là qui est très bien. Voilà. Donc une fois que l'après est passé, alors un autre point très important, ça semble aller de soi, mais en général, ça, c'est des choses qui, même les maquettistes confirmés, des fois, font la patte dessus et ont des problèmes. C'est respecter les temps de séchage. Hein, c'est-à-dire qu'entre deux couches de peinture, eh ben, ma foi, il faut minimum, quelle que soit la teinte, on attend un minimum une journée, quoi, 24 heures, voire des fois un peu plus pour certaines peintures. Hein. Donc on n'est pas pressé, voilà, il ne faut pas se précipiter. Parce que si la peinture peut paraître parfois sèche au toucher, il faut qu'elle soit sèche à cœur. Hein. Sinon, on risque d'avoir des problèmes ensuite, notamment lorsqu'on va faire les phases de patine. Donc, bien respecter les temps de séchage, donc toujours un peu plus qu'un peu moins. Donc voilà, par précaution, moi je mets toujours minimum 24 heures. Voilà. Alors ensuite, donc, on va revenir sur la planche de photodécoupe prépeinte. Hein. Voilà. On va la voir d'un peu plus près, ici. Voilà. Donc le fait qu'elle soit prépeinte, ça impose que la couleur qu'on va utiliser pour le restant du cockpit, bien sûr, soit la plus proche possible de la photodécoupe prépeinte. Donc il va falloir faire un mélange, parce que cette teinte-là, on ne va pas l'avoir directement dans un pot de peinture. Concernant les teintes, ça c'est un sujet assez controversé dans le domaine de la maquette. Au niveau des teintes, en fonction de la référence, la teinte réelle. On parle souvent de la teinte réelle, mais ça, la teinte réelle, c'est une illusion, ça n'existe pas. Hein, pour le maquettiste, ça n'existe pas. Déjà, dans la réalité, d'un avion sur l'autre, les teintes sont légèrement différentes, ne sont pas forcément toutes pareilles. Donc, a fortiori pour la maquette, donc on ne va pas avoir une teinte fédérale standard ou voilà, particulière. Il va falloir qu'on trouve, nous,
la teinte qui se rapproche le plus. Alors parfois ces teintes, évidemment, ce sont des teintes du commerce, donc qui sont déjà préparées et qui sont tout à fait conformes à ce qu'on peut attendre d'une teinte référencée au niveau du maquettisme, ou alors on peut simplement préparer sa teinte soi-même. Avec cette idée qu'il ne faut jamais oublier, c'est que plus l'échelle est petite, plus les teintes doivent être claires. C'est-à-dire que si la teinte réelle est, par exemple, un dark sea grey, hein, comme c'est la teinte qu'on va utiliser pour l'arrière, parce que c'est la teinte de référence. Dark sea grey, c'est une teinte qui est, comme son nom l'indique, dark, c'est-à-dire sombre. Mais nous, au 72e, il va falloir qu'on l'éclaircisse, parce que sinon, ce ne sera pas du tout réaliste et on verra absolument rien, aucune des parties qui sont à l'intérieur du cockpit. Parce que le but, quand même, il ne faut pas jamais l'oublier, c'est qu'on voit les pièces qui sont à l'intérieur du cockpit. Si on les peint en teinte réelle et qu'on ne voit rien du tout, ça n'a aucun sens. Donc il faut toujours tenir compte de cette réalité lorsqu'on va choisir nos couleurs. Donc là, les couleurs n'existant pas, donc j'ai pris plusieurs teintes. Alors là, ce sont des teintes acryliques. Alors je suis parti d'un gris Prince Auguste, gris marine moyen. Ensuite, le Dark Sea Grey est légèrement bleuté, donc j'ai aussi utilisé donc une teinte cette fois-ci non pas Prince Auguste, Citadelle. J'ai mis bleu RAF, ça c'est moi qui l'ai rajouté, parce que c'est proche du bleu RAF Deuxième Guerre mondiale. Alors vous voyez, les petits pots Citadelle, par exemple, ils ne sont pas conditionnés dans cette typo Prince Auguste, là, ces petites bouteilles Prince Auguste. Donc moi, je les ai reconditionnés. C'est-à-dire que la peinture, je l'ai remise dans un pot, dans une petite bouteille Prince Auguste, vous voyez, qui sont très pratiques à cause du compte-gouttes. Vous voyez ici. Donc ça permet de vraiment bien maîtriser au niveau de la peinture, quoi. Alors comme il s'agit d'éclaircir aussi, donc j'ai bien sûr pris du blanc. Donc là on revient sur un blanc Prince Auguste, vous voyez. Donc c'est du blanc 151 je crois. Voilà. Et comme j'ai trouvé que la teinte qu'on voyait ici donc était un petit peu aussi un petit côté vert, donc j'ai rajouté donc quelques gouttes de vert Prince Auguste. Donc il s'agit de la gamme James là. C'est une gamme plutôt pour les figurinistes, mais bon, qui est très bien aussi, hein. Alors, pour mélanger, et puis donc, il va s'agir de mélanger et de diluer donc toutes ces teintes, donc il va nous falloir un diluant. Alors, la première possibilité, c'est d'utiliser le diluant de la marque, hein, donc la marque, voilà, diluant Prince Auguste, qui est très bien, hein. Voilà. Alors, moi, je vais utiliser un autre diluant, que je trouve très bien aussi, que le diluant donc, de la marque VMS. Vous voyez. Alors l'avantage de ce diluant-là, c'est que, en plus du fait que c'est un très bon diluant, un excellent produit, c'est qu'il dilue en fait toutes les peintures acryliques. Donc on n'a pas trop à se soucier de savoir quelle est l'origine de la peinture acrylique. On dilue avec le diluant VMS et ça passe impeccable à l'aérographe. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette petite préparation, voilà, on la mélange et donc on la met dans un petit godet. Donc voilà, ça c'est ma préparation, vous voyez. Donc on a un gris bleuté. Voilà. Et ben, une fois qu'on est satisfait, donc ensuite on va pouvoir l'utiliser pour passer dans l'aérographe et peindre les différentes pièces. Alors, pour vérifier si cette teinte-là est conforme à la teinte de la photo découpe prépeinte, une petite astuce toute simple, hein. Vous voyez la planche de photo découpe prépeinte, je la laisse dans son sachet plastique transparent. Voilà. Et avec ma peinture, je viens directement sur le sachet, une goutte de peinture là, et je regarde donc si c'est si c'est à peu près conforme ou pas. Donc là, on va dire qu'on est on n'est pas loin du ton, donc on est pas mal, hein. Voilà. Ensuite, il suffit, hop, on efface le. Bon, une fois qu'on s'est assuré que la teinte était conforme, donc on va pouvoir donc la passer dans l'aérographe. Je rince mon pinceau pour pas qu'il sèche. Voilà. Alors, comme aérographe, moi j'utilise. Alors j'ai plusieurs aérographes en fait, hein, mais celui que j'utilise pour la teinte acrylique, donc c'est cet aérographe là, donc un Harder Steenbeck. Alors
Alors il y a plusieurs modèles dans la gamme, hein, mais là c'est vraiment je dirais le top, hein, de ce qui existe en aérographe, hein. C'est pas, bon, c'est pas donné un aérographe comme ça vaut dans les 250 € quand même, hein. Mais on obtient vraiment, c'est vraiment de très grande qualité, très agréable de travailler avec ce genre d'outil, quoi. Mais il en existe d'autres, hein, moins chers qui vont aussi pas mal. Après c'est bon, c'est une histoire de goût et puis aussi voilà, de porte-monnaie, on va dire. Voilà, celui-ci est très bien, donc c'est celui que je vais utiliser. Alors, donc j'ai commencé à peindre, donc j'ai peint donc l'après et par-dessus l'après, donc j'ai peint la sous-couche avec la teinte que j'ai préparée. Donc là, on va voir ce que ça donne, hein. Donc voilà, donc vous voyez par exemple sur le côté du cockpit, donc on le voit voilà, le cockpit est dans ce sens-là. Voilà. Alors on aperçoit à certains endroits encore la sous-couche noire, vous voyez, c'est une couleur plus sombre. Donc c'est l'avantage des sous-couches noires, c'est que dans les endroits qui sont exigus, si par hasard ensuite lorsqu'on met notre teinte, par exemple ici le gris bleu, s'il y a des manques, et ben donc on aura toujours cette sous-couche noire qui fera illusion et on verra pas le manque, on verra pas le plastique nu. Donc c'est aussi intéressant d'avoir cette teinte noire. Voilà. Donc on fait bien sûr les deux côtés, hein. Voilà. Et puis donc on va voir ensuite les pièces, hein, que j'ai peintes. Alors, là, petit problème de renverser un peu l'eau écarlate, mais bon, fort heureusement, le bidon était fermé. Donc là, on va voir voilà, on va voir les pièces que j'ai passées. Donc voilà, donc ça c'est la baignoire. Donc dans la teinte que je vais garder, la teinte de base. Alors lorsque j'ai passé le noir, j'en ai profité pour se coucher aussi, vous voyez, les pièces de la tuyère, hein, enfin de l'entrée d'air, directement de la tuyère. Hein, puisque le ref étant sorti, j'en ai profité, mais ça on verra ça plus tard. Et ensuite donc le siège. Alors le siège par contre, vous voyez, je n'ai pas peint dans la même teinte, hein. Là c'est beaucoup moins bleuté, parce qu'en fait le siège n'est pas dans cette teinte-là, il est plutôt dans une teinte de gris standard. Ah, pareil, le siège a été sous-couché, hein, en noir mat. Vous voyez là, parce que là on a utilisé de la photo découpe, du scratch, du scotch tamiya, enfin plein de matériaux différents, donc le but est d'uniformiser tout ça, quoi. Et il reste donc la console, la casquette, là où on se met les tableaux de bord. Donc là, je vais laisser noir, hein, puisqu'en fait, cette partie-là, cette pièce-là est noire, donc je vais laisser dans le noir de la sous-couche. Donc voilà pour la peinture. Alors juste petit truc aussi que j'utilise, hein, parce que vous avez vu que toutes les pièces que j'utilise sont sur des pics, hein, parce que quand on peint, bien sûr, il faut, il faut absolument pouvoir manipuler la pièce très facilement. Donc ça, ce sont des petits pics japonais en bambou là. Et puis donc je mets un petit bout alors soit de pâte à fixe, soit du scotch à double face de manière à fixer la pièce. Et ensuite je peux la manipuler comme je veux voilà, pour la peindre. Alors ensuite, bah, pour la faire sécher, bah, j'utilise donc. Alors il existe des choses, hein, qui se vendent dans le commerce, mais enfin franchement ça vaut pas le coup d'utiliser ça. Donc ça c'est simplement un petit bloc de polystyrène, vous voyez, dans lequel j'ai simplement fait des trous. Voilà, et ensuite bah, on vient positionner. Voilà, nos petits pics là, nos pics japonais, de manière à laisser sécher bah, toutes les pièces qu'on a préparées, quoi. Voilà. Donc le prochaine phase, bah, c'est donc le détaillage du cockpit. Donc là on va reprendre au pinceau tous les petits détails, et là notre cockpit va commencer à prendre vie. Voilà, donc à tout à l'heure pour cette suite de la peinture du cockpit. Bien, maintenant nous allons donc poursuivre la mise en peinture du cockpit. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire voir deux, trois petits trucs concernant la peinture acrylique. Alors tout d'abord, donc on a utilisé une couche de base, hein, donc le Dark Sea Grey,
On a vu que c'était un gris un petit peu bleuté, donc j'ai fait mon mélange. Bon, ça c'est très bien. Je suis arrivé à une teinte qui était proche de celle des photos, de la photo découpe. Le problème, bien sûr, c'est qu'en peinture, bah, à mesure des différentes phases de peinture, on aura besoin à certains moments de faire des retouches de peinture. Et là, bien sûr, il va falloir retrouver la même teinte. Alors quand c'est une teinte qui sort du pot, c'est facile. Par contre, quand c'est une teinte qu'on a soi-même composée, c'est un peu plus difficile. Donc ce qu'il faut faire, il faut réserver un petit peu de peinture de cette teinte qu'on a utilisée précédemment pour pouvoir faire les retouches. Alors, on a besoin de très peu de peinture en fait. C'est du 72e, il y a quelques petites retouches. Donc, pour stocker cette peinture, bah, si on la met même dans un petit pot Valero, elle va sécher parce qu'il y en aura trop peu. Alors, j'ai trouvé une petite astuce, sympa, facile. Donc, vous utilisez voilà, des paquettes de médicaments, voilà, vides, voilà. Donc ça, je pense, facile à se procurer, hein. Chacun peut en trouver facilement. Et en fait, donc, je vais verser ma peinture, je vais la réserver dans un des petits opercules ici. Voilà, donc je vais vous faire voir comment j'ai fait. Vous voyez? Donc je reprends là, voilà, j'ai découpé les deux petits opercules, vous voyez? Et j'ai versé ma peinture. Donc on voit, alors ça fait déjà quelques temps, hein, parce que bon, pour vous, la peinture se fait dans la foulée, mais pour moi, c'est 3-4 jours après, hein. Donc là, vous voyez que la peinture est encore extrêmement liquide. Alors c'est très simple. Je mets la peinture dans les petits opercules, donc j'en mets relativement peu. Et par-dessus, bah, je mets un bout de scotch cristal transparent, qui assure une fermeture parfaite et une étanchéité. Donc ça me permet de conserver cette peinture très longtemps, hein. Donc je la conserve à température ambiante. On peut aussi éventuellement, pour la conserver plus longtemps, la mettre au frigo par exemple, ce qui permet de la conserver encore plus longtemps. Donc comme ça, bah, en fait, on peut la conserver pendant des jours, voire des semaines. Ce qui va nous permettre de réutiliser la teinte de base du cockpit pour faire des retouches. Alors maintenant, on va parler un petit peu peinture acrylique. Alors, pour faire de la peinture acrylique, donc j'utilise moi ce qu'on appelle une palette humide. Alors, je pense que la plupart d'entre vous savent ce que ça veut dire. C'est une palette humide, en fait, c'est une palette de figuriniste. Alors, de quoi ça se compose, en fait? Ça se compose ouais, d'une boîte plastique étanche, d'un morceau de mousse. Vous voyez, c'est genre mousse de blister, et d'un petit carré d'éponge qu'on trouve dans le commerce, hein, vous savez, pour essuyer les surfaces, là, des petites éponges assez fines, vous voyez. Et ensuite, sur cette éponge, je vais utiliser donc une petite feuille de sopalin. Voilà. Donc, je l'étale bien, vous voyez, de manière à éviter qu'il y ait trop de bulles. Voilà. Alors, il faut que voilà, vous voyez que il faut que la feuille soit vraiment bien humidifiée. Donc, quand on appuie un petit peu, on voit l'eau qui déborde là. Voilà. Donc voilà, ma palette humide est prête. Donc maintenant, je vais voir les teintes que je vais utiliser pour les détails sur le cockpit du Harrier. Alors je vais reprendre ma teinte de base, voilà, donc celle que je vous avais fait voir là. Le bleu, ce que j'appelle le bleu RAF, hein, qui est en fait une teinte citadelle. Alors j'en prends comme une noix, hein, voilà, que je vais mettre sur ma palette. Pareil, hein, là on en met très peu, c'est pas la peine d'en dire énormément. Et ensuite, donc je vais réutiliser donc des teintes de la gamme Prince Auguste Games. Donc c'est une teinte que j'aime bien pour la peinture acrylique. Alors, je vais commencer par reprendre en fait les couleurs, ce qu'on appelle les couleurs primaires, hein. Donc là, on a du bleu, bah, il va faire du jaune et du rouge. Donc je vais commencer par prendre, vous voyez, du jaune ici, un beau jaune, hein, que je vais mettre sur ma palette. Voilà. Donc je vais prendre du rouge. Alors, mon rouge, j'ai mis mon rouge là aussi. Non, c'est celui-là, voilà, pardon. Non, même chose. Le rouge de la même marque, là. Voilà. Un petit peu sur la palette. Donc avec ces trois teintes, déjà, normalement, ce sont les teintes primaires. Donc, théoriquement, je dis bien théoriquement, on est capable de faire n'importe quelle teinte à partir de ces trois teintes. Ceci étant, il est utile d'avoir quelques teintes complémentaires qui donnent un peu de... Ouais, c'est beaucoup plus pratique de jouer sur les nuances, sur la tonalité. Donc on va donc prendre du blanc, voilà, donc, qui va nous permettre d'éclaircir les teintes.
Non, voilà. Ensuite, bah, on va prendre du noir, pas le blanc, le noir. Hein, donc c'est voilà, le G51 de la Yam Games. Voilà, un petit peu aussi. Et ensuite, bah, il y a deux teintes que j'aime bien prendre aussi parce que ça permet de travailler les teintes que je vais construire à partir des teintes primaires. Donc c'est du marron. Le marron va notamment être utile pour la composition des teintes kaki. Hein, c'est-à-dire qu'avec, par exemple, pour faire du vert, bah, le vert, on va prendre du bleu et du jaune. Donc ça nous donne du vert, mais ça va donner un vert assez cru. Pour rendre ce vert plus vers les tons vert kaki, on va ajouter du marron. Et puis il y a une autre teinte que j'aime bien aussi utiliser, alors plutôt dans les tons clairs, c'est de la teinte chair. Voilà. Donc c'est intéressant aussi parce que ça permet aussi d'éclaircir les teintes. Donc j'utilise de la teinte chair. Donc là, vous voyez, voilà un petit peu toutes les teintes avec lesquelles je travaille. Alors systématiquement, je travaille toujours avec les mêmes. Donc j'ai une gamme extrêmement réduite de teintes. Alors bien sûr, parfois j'utilise des teintes, d'autres teintes du commerce, bien sûr. Mais globalement, lorsque je repique tous les petits détails sur les avions ou même lorsque je travaille sur des figurines, hein, c'est la même chose, hein, j'utilise volontairement une gamme réduite. Voilà, parce qu'avec avec ces teintes-là, normalement, on peut tout faire. Donc c'est pas la peine d'avoir 150 tubes en stock. Il suffit d'en avoir quelques-uns et à partir de là, on fait du très bon boulot. Donc je vais vous faire voir, à titre d'exemple, comment réaliser justement un verre kaki. Donc il va me falloir bien sûr un pinceau. Donc pour les mélanges, hein, c'est pas la peine de prendre un pinceau de très haute qualité. J'ai un vieux pinceau là qui me sert à faire tous mes mélanges, qui est déjà bien usé, mais c'est largement suffisant pour faire les mélanges. Il me faut bien sûr de l'eau, hein, c'est la teinte acrylique. Donc voilà, un petit pot d'eau, donc voilà, donc de bonne quantité quand même, hein, pour pouvoir bien rincer le pinceau. Et puis du sopalin, voilà, qui va me permettre donc d'essuyer le pinceau. Alors, un autre petit truc aussi, le sopalin, je pense que tout le monde en achète et tout le monde en utilise pour les maquettes. Donc il y a des grandes feuilles, même ceux qui sont soi-disant économiques, les feuilles sont quand même assez importantes. Je vais vous en faire voir une. Une feuille dite économique dans le commerce, c'est ça. Je trouve c'est un peu faire du gâchis d'utiliser à chaque fois un morceau comme ça pour simplement essuyer un pinceau. Donc ce que je fais, toutes ces feuilles-là, je les recoupe en deux. Voilà. Et ça donne donc des petits morceaux de sopalin. Donc ça en gâche moins, c'est plus pratique à positionner sur vous voyez, sur le plan de travail. Donc voilà, juste encore une petite astuce. Alors on va voir maintenant comment réaliser un verre kaki. Alors on a dit que le vert, on sait que le vert c'est un mélange de bleu et de jaune. Donc je vais prendre mon bleu RF, voilà, je prends une toute petite noix, je rince mon pinceau, et je vais prendre du jaune. Et je vais mélanger. On va voir ce que ça donne. Alors vous voyez, là, alors évidemment, selon la quantité de jaune et de bleu qu'on prend, ça va donner des verres différents. Là, vous voyez déjà, j'ai un vert qui est assez sympathique, là. Un vert qui n'est pas trop violent. Alors on va faire une comparaison. Il existe aussi dans les teintes de base James un autre vert. Voilà. Alors c'est un vert un peu plus criard. Donc on va l'utiliser aussi. Je vais le mettre ici. Vous voyez. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai mon vert qui est composé à partir de bleu et de jaune. Et là j'ai un vert, on va dire, du commerce. Vous voyez. Vous voyez déjà qu'il n'y a pas du tout la même tonalité, hein. Donc celui-ci déjà a une teinte un peu kaki, vous voyez. Donc c'est intéressant parce qu'à partir de cette teinte-là, on va pouvoir travailler. Mais on pourra aussi l'obtenir à partir de cette teinte-là, on va faire les deux essais. Alors, pour avoir une teinte un peu plus kaki, on va par exemple je vais rajouter un petit peu de marron à mon verre. Voilà.
Voilà. Et vous voyez que là, on a une teinte, on a déjà une teinte kaki. Voilà. Donc là, on a déjà une teinte qui est pas mal. Alors si je rajoute également du marron, un monote vert directement sorti de la bouteille, voilà, on va voir un autre vert. Donc là, on va voir, vous voyez, on a un autre vert qui est un petit peu différent, qui est aussi un vert kaki, mais beaucoup plus vert. Voilà. Donc vous voyez, en jouant simplement sur ces différents mélanges, on arrive à avoir plein de nuances différentes. Et c'est, en fait, moi je trouve ça très amusant de jouer avec les couleurs comme ça, hein, de pouvoir sélectionner, construire mes couleurs en fonction de ce que je souhaite faire. Vous voyez. Donc là, ce vert kaki, ben, on va l'utiliser en fait pour peindre le siège du pilote. Voilà. Donc après, ben, voilà, vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Donc moi, dans le cas présent, j'ai utilisé peut-être un vert kaki un peu plus marron, comme ça. Bon, après, c'est une histoire de ressenti, de goût aussi, hein. Voilà, donc voilà les quelques astuces là, concernant la peinture acrylique pour les petits détails. Alors même hein, si vous êtes figuriniste, vous pouvez procéder de la même façon, hein. C'est tout à fait transposable, hein. Alors on va voir maintenant donc à quoi je suis arrivé donc dans cette phase de repiquage des petits détails du cockpit. Alors je vais vous présenter ça. Fameux pot. Voilà. Alors on va commencer donc vous vous souvenez qu'il y avait trois pièces, hein. Il y avait la baignoire, il y avait le siège et la console. Alors on va regarder un peu plus dans le détail. Voilà. Vous voyez, donc là on retrouve la teinte de base, là, le fameux Dark Sea Blue, hein, que j'ai fait moi-même, avec mes propres mélanges, hein. Donc voilà, j'ai conservé j'ai réservé une petite quantité, vous voyez. Donc là voilà la même peinture, hein, qui me servira pour faire les retouches. Alors on va regarder un peu plus près cette peinture. Alors, voilà, bah, le manche à balai est peint en noir. Il y a des petits boîtiers qui sont sur le fond, là, qui ont été peints en noir, aussi. Une petite bouteille qui a été peinte en marron rouge, voilà. Et puis un peu de tuyauterie qui a été peinte avec une teinte claire. Donc là, on peut utiliser directement. J'aime bien utiliser de la teinte chair. Je trouve que ça passe très bien. Vous voyez, quand on voit ça, on n'imagine pas que ça a été peint avec de la teinte chair, mais on voit bien les tuyauteries, hein. Bah voilà, ça a été peint avec de la teinte chair. J'évite le blanc pour ce genre de choses. Je préfère cette teinte chair qui passe beaucoup mieux. Alors ensuite, on voit le palonnier, les palonniers. Donc les palonniers sont aluminium. Alors pour l'aluminium, j'évite de prendre de l'aluminium, de la teinte aluminium en fait. Je préfère faire un petit mélange de teinte aluminium acrylique et de gris acrylique. Voilà, ce qui donne une teinte, je trouve, un peu plus réaliste. J'aime pas trop lorsqu'on voit comment dire, cet aluminium un peu poli, là, qui est quand même pas très adapté aux érayures. Et puis sur la partie où il y a vous voyez, les pieds du pilote qui vont se mettre là, donc forcément c'est une partie qui est très usée. Donc là, avec un pinceau très fin, je refais les petites érayures. Alors je vais vous faire voir d'ailleurs les pinceaux que j'utilise. Alors j'utilise bah, deux pinceaux différents. Alors le premier, c'est un pinceau de la marque Army Painter, donc utilisé par vous voyez, par les peintres qui peignent des figurines de Wargame. Donc on trouve ça dans tous les magasins qui vendent tout ce qui est lié au Wargame. Alors dans un pinceau, si vous voulez, il y a plusieurs parties. Donc ça, c'est intéressant de le noter. On va le voir. Alors je vais vous expliquer ça. Parce que ça, c'est très important lorsqu'on peint, hein. Il faut bien connaître ces petites choses-là. C'est des choses de base, mais c'est important. Alors, le pinceau, vous voyez, là, il y a trois choses qui sont importantes. C'est la pointe, ici. Le corps du pinceau qu'on appelle le réservoir. Et ici, la partie ici qu'on appelle la virole, vous voyez. Alors, déjà, lorsqu'on utilise un pinceau, on va charger de la peinture juste dans le corps, mais pas dans la virole. Parce que si on charge de la peinture dans la virole, ben, il va se passer ce qui se passe avec mon petit pinceau mélangeur ici, qu'on voit bien. Donc on voit que voilà, la peinture s'accumule ici et finit par sécher. Donc ce qui dégrade le pinceau. Alors bon, là, c'est pas bien gênant pour un pinceau pour mélanger la peinture.
Mais pour un pinceau, pour, repiquer, comme on dit, se faire les petits détails, c'est embêtant. Donc pour bien préserver ces pinceaux, il faut éviter que la peinture aille jusque dans la virole. Vous voyez? Donc la peinture, on va faire un petit essai là. Lorsqu'on charge la peinture, bah, la peinture, elle doit aller simplement dans le réservoir. Alors je vais faire je vais vous faire voir avec la peinture que j'ai sur ma palette. Voilà. Alors, on va centrer. Oui, donc on voit là, c'est de la peinture vert, hein, le fameux vert kaki on va utiliser. On voit bien que la peinture, donc, elle va simplement jusque dans le réservoir, hein. Elle ne va pas trop loin, elle ne va pas jusque la virole. Alors certains pensent que pour peindre les petits détails, il faut un pinceau tout petit. Mais ça, c'est une erreur en fait. Parce qu'un pinceau, il faut absolument qu'il y ait voilà, comment dire, une réserve de peinture ici. Donc il faut des pinceaux qui soient ronds, allongés comme ça, pointus, et qu'il y ait une réserve suffisante. Vous voyez? Parce que si le pinceau il est tout petit, et ben donc on n'aura pas suffisamment de réserve de peinture, on sera obligé de le recharger en permanence. Alors que là, vu comme il est chargé, ben on peut déjà faire pas mal de petits détails. On n'a pas besoin de recharger en permanence sur la palette. Et surtout, ce qu'il faut, un bon pinceau, c'est un pinceau qui est pointu. Voilà. Hein, la pointe n'est pas effilochée. Voilà, c'est le pinceau que j'utilise la plupart du temps pour faire les détails. Voilà. Donc pinceau standard, alors je crois que c'est en poil de martre, donc la poil de martre, c'est un gage de qualité, hein. Alors la qualité dans un pinceau, c'est sa durabilité, hein. C'est-à-dire, vous avez un pinceau de qualité, vous allez le conserver très longtemps. À condition évidemment de bien l'entretenir, c'est-à-dire de le nettoyer régulièrement après chaque séance de peinture, non seulement de le tremper dans le pot d'eau, mais de le nettoyer à l'eau claire et au savon. Voilà. Et ensuite vous le lissez dans la bouche, en le passant dans la bouche, avec la salive, après vous pouvez le remettre dans la boîte et le conserver très longtemps. Alors j'utilise un autre pinceau aussi. Alors ce pinceau-là est plus spécifique, il va me servir à faire toutes les petites éraillures. Parce que bon, au 72e, hein, comme on l'a vu sur le, ici, vous voyez, par exemple, les éraillures sur la zone de marche là, du pilote, là, ici, là. Donc c'est très très fin. Donc si j'utilise mon pinceau que je vous ai montré là, donc le pinceau Army Painter, là, ça va être compliqué. Parce que même si la pointe est fine, j'arriverai pas à faire des tout petites éraillures comme ça, hein. Là on est 72e, vous voyez, hein, bon, si je mets mon doigt à côté, c'est énorme, quoi. Voilà, donc c'est très petit, hein, le cockpit est très petit. Alors pour faire ces petits détails, bah, j'utilise un autre pinceau. Alors, je ne sais plus quelle marque c'est, par contre. Je l'ai acheté pareil dans une boutique comment dire, de Warhammer. Alors, en fait, c'est un pinceau voilà, qui est long et très fin et très pointu. Vous voyez. Alors, j'essaie de vous faire voir en faisant la mise au point. Voilà. Alors, vous voyez, ce pinceau va me servir à faire des toutes petites éraillures. Voilà. Alors, il y aura quand même un petit peu de réservoir dans le pinceau parce que comme sa longueur fera il y aura un petit peu de réservoir. Et avec ça, on va arriver à faire des toutes petites éraillures. Voilà, donc voilà pour ces petites explications concernant les pinceaux. Alors on va voir maintenant la deuxième partie du cockpit, donc le siège du pilote. Alors le siège du pilote, on a vu qu'on l'a refait totalement en scratch, hein, notamment les sangles du harnais en scotch Tamiya. Donc le siège du pilote, surtout pour les avions modernes, c'est vraiment la pièce la plus importante parce que c'est la pièce qu'on voit en premier. Et voilà, c'est la pièce qui occupe le plus de place dans le cockpit. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait le repiquage au pinceau. Voilà. Donc là, on voit bien les sangles là, qui sont. Donc là, vous pouvez apprécier justement la souplesse, hein, des sangles, hein, grâce donc au scotch Tamiya, on arrive à faire des sangles qui sont extrêmement souples et réalistes, beaucoup plus souples, mais beaucoup plus réalistes donc, que les sangles en photodécoupe. Après, bah voilà, petit à petit, bah, on va passer les couleurs. Donc là, on voit la couleur du siège, hein, qui a une couleur kaki. L'appui-tête est plutôt vert. Et l'ensemble du siège est gris. Alors, il y a des petits détails sur le côté, donc des petites bouteilles. Alors, je sais pas si c'est bouteilles pour la, comment dire, pour la pression, le circuit hydraulique, je ne sais pas trop, peu importe. Voilà, donc là, on les voit. Alors, il faut regarder un petit peu la doc, hein. On voit souvent des petites bouteilles comme ça qui sont vertes. Donc, voilà, je repasse ça en vert. Ça donne une petite touche de couleur.
Et donc là, on voit aussi, devant, bah, la poignée d'éjection, donc qui elle est une pièce en photo découpe, donc que j'ai peinte en jaune et avec des tout petits traits noirs. Alors c'est pareil, pour faire ces tout petits traits noirs, pardon, pas facile à dire, bah, j'ai utilisé mon fameux pinceau pointu là, voilà, vous voyez, qui va permettre de faire des toutes petites raies. J'aurais pas pu le faire avec un autre pinceau, hein. Ensuite, bah, voilà, on travaille la peinture, on applique la peinture, de façon, bah, méticuleuse, précise et voilà, très rapidement, on arrive à avoir un siège, qui est bien réaliste, quoi. Alors là, pour le moment, on en est au stade du repiquage de peinture, hein. Donc ensuite, après alors bon, je vous montre, bon pour mémoire voilà la partie, là là où va se trouver le tableau de bord, hein et la cascade des tableaux de bord, qui est noir, donc je vais le laisser noir, hein, c'est pas un souci. Donc ensuite, bien sûr, c'est pas terminé, parce que maintenant il va falloir faire ressortir tous ces petits détails-là et donc ce qu'on va faire, bah, pour, le vieillir, le rendre plus réaliste, plus patiné, donc on va, appliquer donc sur l'ensemble du siège, un jus. Alors, on verra, hein, la couleur de ce jus, heu et puis, donc voilà. Donc alors selon le fond, le jus peut être un petit peu différent. On va le voir après, hein, pour le moment, je ne veux pas trop en parler. On fera la même chose sur voilà, sur la baignoire. Par contre, avant d'appliquer, ce jus qui sera un jus, énamel ou un jus, de peinture à l'huile, hein, on verra peut-être les 2. Donc il faut protéger le travail qui a été déjà fait. Donc la première opération va consister à pulvériser donc à l'aérographe une bonne couche de vernis brillant. Donc moi j'utilise comme beaucoup, de maquettistes, le vernis, brillant, Tamiya X22, voilà qui était un vernis, éprouvé, voilà. Donc ce sera la première opération, donc vernir en X22 et ensuite, bah, faire la patine. Voilà, donc je vais vous faire ça. Alors pour vous, ça sera dans quelques instants. Pour moi, ça sera dans 48 heures, puisqu'il va falloir que je laisse sécher ce vernis-là. Et ensuite, on verra ensemble comment faire ces jus. Et puis aussi, bah, comment mettre les pièces en photodécoupe, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même quelques pièces en photodécoupe qu'on va mettre, hein. La photodécoupe prime-pince, là, notamment les consoles latérales ici. Et puis donc, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, donc le tableau de bord. Voilà. Donc on va voir tout ça dans la foulée. Merci, à tout de suite.